Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo principalement dirigée au public hispanophone. Je voulais en effet vous parler de la traduction en français de deux mots espagnols qui s'utilisent finalement assez souvent dans un même contexte et qui engendrent des problèmes fréquents de compréhension et d'utilisation. Donc ces deux mots sont carrera et curso. Alors selon la RAE, le mot carrera a 28 acceptions, sans compter les expressions. Alors on va évidemment pas toutes les couvrir, je vous renvoie pour cela au site web de la Real Academia Española. Et le mot curso a quant à lui 13 acceptions, de nouveau sans prendre en compte les expressions. Alors comment on s'y retrouve à l'heure de traduire ce mot en français? Donc, de manière simplifiée, et en prenant en compte seulement les usages les plus fréquents, retenez donc que carrera se réfère en français à la carrière professionnelle. Et que par conséquent, si vous vous référez en espagnol à carrera comme synonyme de carrera universitaria, vous devrez utiliser en français le mot étude. Donc je vais vous donner un exemple. Si vous voulez dire Desde el año pasado estoy en la carrera de filología francesa. Vous allez traduire en français par depuis l'an dernier, je fais des études de lettres modernes. Vous ne pourrez pas utiliser le mot carrière, d'accord? Seulement études. Si au contraire vous utilisez le mot carrera dans le sens de carrera deportiva, donc c'est un autre mot en français, vous allez devoir traduire par le mot course. Alors justement, faites attention à ce mot course. Il ne s'agit pas de curso, mais de carrera deportiva. Dans un autre contexte, course peut également signifier la ou las compras. Pour ce qui est du mot curso en espagnol, on va simplement le traduire par cours, donc avec un S final mais sans le prononcer. Par exemple, sigo cursos de francés en Valdivia. Je suis des cours de français à Valdivia. Alors tout ce que je viens de vous expliquer, c'est un petit résumé rapide au sujet de l'usage de carrière et de cours. Alors il y aurait énormément d'éléments et de subtilités à ajouter, mais là je me suis seulement concentrée sur les erreurs très fréquentes que j'entends en cours. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. À bientôt!